Bonjour à tous, c'est Malto et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne secondaire. Donc avant que je commence la vidéo, je vous rappelle que c'est ma chaîne secondaire. Donc si vous êtes un abonné de ma chaîne principale et que vous n'êtes pas rendu compte que c'était ma chaîne secondaire, je vous invite à vous abonner car ça m'aide beaucoup. Et si vous êtes quelqu'un qui vient d'arriver sur cette chaîne mais qui n'a jamais vu la chaîne principale, cliquez sur ma chaîne, sur cette chaîne-là, et vous trouverez dans la description de ma chaîne principale, et je préfère que vous vous abonniez à la chaîne principale qu'à celle-ci. Mais si vous préférez celle-là, abonnez-vous à celle-là. Ok, donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment télécharger Distant Horizon sur Fabric avec des shaders, parce que je sais qu'il y a énormément de problèmes et qu'il y a beaucoup de gens, comme moi d'ailleurs, qui n'arrivent pas simplement à faire marcher Distant Horizon juste en l'installant par exemple sur Modrins. Ça marche pas. Donc, du coup, on va faire une autre technique. Et pour commencer, vous allez aller sur le site de Iris. Donc Iris Shader, c'est tout simplement... c'est comme Optifine, si vous connaissez. C'est juste pour installer des shaders, en fait. Donc là, vous faites télécharger le jar universel. Ça se télécharge. Voilà. Vous double-cliquez dessus. Bon, voilà, ça vous a ouvert une petite fenêtre. Des fois, elles ne sont pas en grand écran. Ici, vous choisissez une version qui est compatible avec Distant Horizon. Donc moi, je vais prendre 1.1.4. Voilà. Et 1.4, allez, c'est bien mal. Et là, vous mettez du coup Use Distant Horizon Beta version. C'est pas recommandé, mais sauf que nous, on en a besoin, c'est qu'on veut utiliser Distant Horizon. Donc là, vous mettez Iris plus Fabric. Et soit vous mettez .minecraft, et dans ce cas-là, ça va vous envoyer directement dans votre .minecraft, ce qui est très bien. Hein. Mais si vous voulez pas que ça aille dans votre .minecraft, et que vous préférez que ça aille, par exemple, sur Modrins ou CurseForge, on va faire avec Modrins, par exemple. Je vais créer un petit truc, voilà. Iris, bon, je vais mettre Distant Horizon, tuto. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Bref, ici vous mettez Fabric. Et ensuite ça va vous le créer. Donc là vous mettez juste la version la même qu'ici, donc 4.1. Et aussi, j'en profite, vous voyez qu'il n'y a pas toutes les versions qui marchent. Enfin, du coup, il y a les versions où le mode il est compatible. Voilà. Donc du coup, là, je vais prendre mon truc, s'il vous plaît, 10 dans Horizon tuto, voilà. Là, je vais, du coup, vous ouvrez le folder, comme ça. Ici, vous avez déjà pas mal de fichiers. Avec rien dedans, parce que c'est mode, ressource pack, data pack, tout ça. Donc là, on s'en fiche un peu, vous touchez pas. Et là, donc ici, si jamais ça, vous voulez mettre dans votre instance Modrins, vous allez simplement copier ici, donc CTRL-C. Vous allez cliquer là, hop, là où il y a écrit, enfin là, du coup, il y a écrit .minecraft normalement. Vous cliquez dessus, et ici, vous mettez CTRL-V. Donc vous mettez, ça vous met votre lien de votre instance. Donc, open, Distant Horizon tuto, voilà. Là, je fais install. Et si on regarde là, on va voir que ça va s'installer. Il va y avoir d'autres fichiers. Si je... vous voyez, là, j'ai touché à rien. Et il y a déjà plein de modes là-dedans. Et si on ouvre mode, et il y a des modes dedans. Et si on ouvre le shader pack, il y a le shader. C'est vraiment hyper simple si vous faites Modrins. Et si vous faites avec CurseForge l'application, c'est exactement pareil. Faut juste ouvrir le folder et faire ce que je vous ai dit. Voilà, donc là, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour lancer le jeu.
Je vais vous montrer que ça marche quand même. Ah, ah oui, c'est vrai. Donc là, vous faites... non. Non, parce qu'en fait, sinon, ça va vous rajouter des fichiers dans le folder. Ah, donc là, ça, on voit que ça a rien rajouté. Ça a juste rajouté quelques trucs parce que j'ai lancé l'instance. Donc vous faites bien compléter et non. Ah, oui. Ah oui, non, c'est vrai. Pardon, donc là, vous faites non et vous touchez, après vous fermez le truc. Donc là, vous voyez, bon, j'ai lancé le jeu en parallèle. Press Enter to enable the narrator. Évidemment, ça fait une fois que je lance, donc ça fait ça. Là, vous pouvez créer une partie ou rejoindre même un serveur, ça marche très bien aussi. Donc, créatif, visible, hop. Donc là, on va créer le serveur et ça va vous mettre automatiquement le shader qui est ici. Oula. J'ai eu un grand message sur mon écran qui me dit que j'ai pas mis le shader. Shader Bliss. Pour redémarrer le mode, il faut mettre Bliss Shader. Et franchement, là c'est 0 ressource pack, il est très joli. Le problème c'est que dès qu'il fait nuit, il y a un brouillard assez dégueu, ce qui fait que c'est pas très joli. Voilà, donc du coup maintenant qu'on a mis le shader et que j'avance, vous voyez que là j'avance, les chains qui chargent, faites charger des chains comme ça, et si je me retourne, je vois très loin, mais vraiment très loin. Et c'est ça, Distant Horizon. Et vous voyez qu'il y a des bordures des fois qui se forment comme ça, et ça c'est un petit bug. Normalement vous l'aurez pas trop si vous utilisez Fabric. Si vous utilisez Forge, je vous déconseille aussi. Ah oui, pardon. Donc du coup, ce que ça vous fait, c'est que vous êtes obligé de mettre un shader qui est pas incroyable parce qu'il fait des ombres quand même, des sacrées ombres. On voit que si je vais là, je vois littéralement rien. Et dès que je m'approche, je vois. Mais le problème, c'est que c'est pas très agréable. Enfin, personnellement, c'est pas très agréable de jouer comme ça. Par contre, ce que je trouve vraiment agréable, c'est vraiment ce mode. Mais il est incroyable. Regardez, je recule et là-bas, ça disparaît pas. J'ai beau reculer autant de pour l'instant, ça ne disparaîtra pas. Et si vous avez un très bon PC, vous pouvez monter le Distant Horizon jusqu'à 2000. 2000. Et 2000, ça marche. 9000, ça marche pas. Mais 2000, ça marche. Et du coup, si vous chargez comme ça dessus, vous chargez pas mal, parce que 2000 chaînes, c'est pas comme ça 2 secondes. Je me retourne. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Je vois à 2000 chaînes en fait, les gars. Et là, je suis même pas possible. Je peux aller beaucoup plus loin. Parce que je vais me charger de 2000 chaînes en fait. Mais ça, c'est vraiment si vous avez un bon PC. Parce que sinon, je vous conseille de, si vous jouez tout le temps, mettez à, je sais pas moi, 256. 256, c'est le mal. Moi, je joue à 256 perso. Ça fait beaucoup moins, hein, c'est sûr. Et on voit quand même jusqu'à là-bas. Ouais, sauf que le truc, c'est que ça sert pas à grand chose. Parce que vous voyez, vous êtes là. Vous n'avez pas besoin de voir à 2000 chaînes. Ça sert à rien. Je suis à 256, je vois déjà très loin. C'est déjà vraiment incroyable. Alors voilà, donc du coup, c'est un des problèmes aussi de shader, c'est chacun son truc. Moi, j'aime pas trop parce qu'on voit pas beaucoup de monde. On voit pas incroyablement d'eau. Après, si vous aimez les shaders, il est quand même vraiment bien. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était le tuto pour installer Distant Horizon pour fabriquer sur Modrins. Pour certains, et qu'il n'y avait que Modrins. Il y a déjà d'autres tutos si vous voulez qui sont sans Modrins et Cursor. Mais franchement, moi je vous conseille vraiment d'utiliser Modrins.
Ok, c'est bon. Mes ressources pas qui marchent de fou. Attends, parce que là, j'ai l'impression qu'on... Attends, Ah, on je est suis allé du mauvais côté.